Bonjour à tous, je suis Amandine Peter et je suis une autrice auto-éditée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon dernier roman, La couleur des nébuleuses, sur Amazon en version e-book et brochée, qui est d'ailleurs finaliste au prix du jury des plumes francophones 2020. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, comme prévu, les deux, pour des conseils d'écriture. Alors voilà, conseils, bien sûr dans la limite de mes capacités, mon expérience. Ce sera, comment on appelle ça, des petites astuces pour, à différents moments en fait de l'écriture, que ce soit pour vous lancer, pour continuer, pour terminer. Des choses que moi j'ai appris en fait en écrivant depuis plusieurs années. Donc voilà, je me suis dit si ça vous aide, si ça peut aider à certains d'entre vous à vous lancer ou à aborder avec sérénité votre travail, pourquoi pas, voilà. Après c'est à prendre ou à laisser, vous faites ce que vous voulez. Je vous tiens pas en joue pour terminer cette vidéo. Donc j'aimerais commencer par dire que chaque écrivain est différent, donc on aura tous des manières différentes de travailler, et en fait c'est totalement cool quoi, il n'y a pas de problème, c'est pas parce que un tel vous dit qu'il faut faire comme ça, qu'il faut absolument faire comme ça, et c'est ce que j'aimerais éviter en fait dans ces vidéos. Je donnerai peut-être des pistes ou des conseils généraux, je risque peut-être d'aller dans le détail dans d'autres vidéos à venir, mais encore une fois ça c'est pas empirique quoi. Ça va vraiment dépendre de la façon de laquelle vous travaillez. Ça va vraiment dépendre de la façon de laquelle vous travaillez et l'objectif que vous vous êtes fixé. Voilà, j'aimerais commencer par 5 petits conseils. Le premier, ça va être très basique, c'est lancez-vous. Lancez-vous parce que tout le monde peut écrire, absolument tout le monde. Tout le monde peut tout faire d'ailleurs. On parle souvent de talent, alors oui, il y a des gens forcément qui auront besoin de moins de temps pour apprendre, qui ont un petit quelque chose, qui ont quelque chose qui leur vient naturellement. Mais l'écriture en fait, comme l'art, en général, j'ai envie de dire, c'est énormément de travail. En fait, on pense que les artistes, ils s'assoient et vont en transe comme ça, ils ont tout qui leur arrive, bon, parfois. Mais en vrai, oui, c'est bien beau d'avoir une idée, d'avoir de l'inspiration de départ, mais c'est le travail et la pratique qui va rendre cette étincelle vraiment intéressante, parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens, ça peut faire du grand n'importe quoi. Ah, voilà, il n'y a pas de secret, si vous voulez, si l'écriture c'est important pour vous, vous arriverez à vos objectifs, mais c'est sûr que rien ne va se passer si on ne se lance pas. Voilà. Mon deuxième conseil, c'est vous fixer des objectifs. Alors je ne vous parle pas du fichier Excel, je dois écrire 5000 mots avant vendredi 15. Des objectifs en fait plus larges. Pourquoi est-ce que vous écrivez en fait? Pourquoi est-ce que j'écris? Pour qui? Est-ce que je veux en faire mon métier? Est-ce que je veux profiter de ma passion? Est-ce que je veux être lue? Est-ce que je veux être célèbre? Est-ce que je veux sortir quelque chose qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que je veux m'amuser? Est-ce que vous voulez être publié? Est-ce que vous voulez être auto-édité? Est-ce que vous voulez être en maison d'édition? Qui même me suivent, qui me lisent, voilà, qui me lisent veuillent. Bref. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vraiment définir la façon dont vous allez travailler en fait. Et aussi, quel sera votre style, quel sera votre genre. Ça, c'est pas forcément des questions que vous allez réussir à cibler, à répondre. C'est pas forcément des réponses que vous allez obtenir super facilement dès le début, parce que chacun se cherche, ça c'est normal. Au moins, ça vous aidera à savoir comment vous allez bosser. Mon troisième conseil, ce sera remettez-vous en question. Alors, c'est un conseil genre n'ayez pas du tout confiance en vous, c'est tellement 2018. Non, c'est pas ça du tout en fait, c'est que quand on démarre, quand on pratique, mais que ce soit en tout, dessin, peinture, je sais pas moi, pâtisserie, forcément on aura un œil critique sur ce qu'on fait, mais au début, moi j'ai clairement fait cette erreur là, c'est que j'ai pas tout de suite cherché à comprendre ce qui n'allait pas dans mon écriture parce que j'étais dans ma bulle et je me disais « Oh, c'est trop bien ce que j'ai écrit !» Aujourd'hui, donc clairement, je regarde mes premières écritures avec beaucoup d'autocritique. Mais l'autocritique, attention, je vous dis pas de vous tirer une balle dans le pied, de vous dire un mantra tous les matins « T'es nul, t'y arriveras jamais ». Non, absolument pas, qu'on soit d'accord. L'autocritique constructive et saine, c'est-à-dire j'ai un objectif. On peut toujours s'améliorer.
Toujours. J.K. Rowling peut s'améliorer. Elle devrait d'ailleurs. C'est comme ça en fait qu'on devient un bon écrivain. C'est en ayant en fait un recul sur son propre travail. C'est-à-dire, voilà, j'aime ce que je fais, je suis passionnée, c'est génial, j'ai du fun, je prends du plaisir. Maintenant, je me recule, qu'est-ce que je peux améliorer sur mon travail? Qu'est-ce que c'est ça? Les livres, c'est beaucoup de retravail, de réécriture, de temps. Et de remise en question. Bref, ça amène à mon point numéro 4, la patience. Ça, c'est quelque chose sur laquelle je travaille toujours. Le problème avec l'écriture, c'est quand on est en train d'écrire, quand on met le point final, on vient de vivre une aventure exceptionnelle. C'est prenant, c'est génial, on est complètement dedans, on a une vision en fait qui est complètement biaisée parce qu'on est à l'intérieur en tant qu'écrivain. Donc la patience, ça va être de prendre le temps de corriger. Je ferai une vidéo sur les corrections spécifiquement parce qu'il y a beaucoup à dire sur les corrections et la relecture. Relire, corriger, faire lire à quelqu'un, plusieurs personnes d'ailleurs, c'est mieux. Et prendre le temps en fait de poser le roman et de prendre du recul. Ça, c'est des choses que... Ça suffit là, oh! Qu'est-ce que c'est? Casse! Prendre le temps en fait d'avoir cette étape de recul. Je vous dis pas de laisser enfermer dans un coffre-fort pendant 6 mois et ne pas y penser, mais au moins quelques semaines, le temps pour vos bêta lecteurs de lire votre livre et pour vous de passer un petit peu à autre chose et pour pouvoir le redécouvrir en venant d'un état d'esprit plus neutre. Mon 6e conseil, ce sera la ténacité. Autant on s'est remis en question au point 3 et on a essayé d'analyser, d'identifier nos points faibles parce que chacun a un point faible, ils sont différents, hein, mais voilà, il y a des choses qu'il faut travailler plus que d'autres. À partir du moment où on a identifié ça et qu'on travaille dessus et qu'on essaye d'améliorer son écriture, en fait, à partir de ce moment-là, mais enfin ça va bien, oui, ça va, t'es bien là. Une fois qu'on a obtenu ce produit final dont on est fier, alors là c'est bon, la confiance en soi c'est 10 000 quoi. Là il va falloir justement continuer à tout prix défendre votre roman bec et ongle, que ce soit auprès d'un éditeur, d'un agent littéraire, auprès d'une plateforme d'autopublication. C'est là qu'il va vraiment falloir ne rien lâcher, quoi qu'il arrive. Et il ne faut pas oublier des exemples d'écrivains qui galèrent. Au début, il y en a énormément. Il y en a bien sûr qui a le premier roman best-seller New York Times. Par exemple, Brandon Sanderson, qui est un écrivain que j'admire beaucoup, qui est un écrivain de fantasy et plus récemment aussi de science-fiction. Il a écrit 10 bouquins avant de percer, quoi. Après, le percer, ce sera défini par vos objectifs. Si vous êtes content avec un groupe de lecteurs, ou un petit revenu, ou un plus grand revenu, ou si vous voulez vraiment vivre de votre plume, ça sera vraiment différent pour chacun. Et c'est vraiment pas pour mettre la pression en disant il faut bosser, mais je trouve que quand on aime faire quelque chose, quel que soit le domaine, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes et de bosser, quoi. Donc pour récapituler, 5 conseils, lancez-vous. J'ai mes notes là, donc je triche. Lancez-vous, fixez vos objectifs, ayez la patience. Non, pardon. Lancez-vous, fixez vos objectifs, remettez-vous en question, ayez de la patience et ne lâchez rien. Et je vais terminer cette petite vidéo en vous disant que dans toute pratique artistique, il y a une dimension créative et une dimension technique. La créativité, c'est la vôtre. Vous en faites ce que vous voulez, ce sont vos histoires, vos personnages, vous allez là où vous voulez, vous créez le monde que vous voulez. Ça, personne ne pourra vous le prendre. Mais il y a aussi un côté technique. C'est-à-dire que l'écriture, il y a des règles dans le style, des règles scénaristiques, de construction, d'intrigue. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Bien sûr, après, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas le but, parce que tout le monde, il y a des gens qui vont accrocher, qui vont pas accrocher, voilà. Ça, c'est un fait, il faut l'accepter. Mais voilà, il y a des choses qui sont importantes, hyper importantes dans la technique, qui sont par exemple la grammaire, l'orthographe, des petites astuces qui vous aident à enrichir vos personnages, à enrichir vos dialogues, enrichir vos descriptions,
enrichir votre intrigue. Et ça s'apprend. Voilà, tout simplement. Donc voilà, l'idée c'est que vraiment votre partie créative, ce soit vous et que vous l'appropriez, surtout que vous preniez du plaisir. Castiel, tu fais bouger la caméra! Le côté technique, ça va vraiment être le côté boulot, travail, motivation, ténacité. Ça, c'est la façon dont moi je vois l'écriture. C'est pour ça aussi que je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos. Finalement, je pense que la chose à retenir dans cette histoire, c'est que vous trouviez ce qui marche pour vous. Rapport à ce que j'ai dit au début, chaque écrivain est différent au final.